A priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. Attends, t'es pas en train d'imaginer entrer par effraction dans les archives de la police, là? Faut y aller au culot. Il était une fois, dans une forêt profonde et ancienne, deux gobelins malins qui vivaient paisiblement. Les gobelins malins faisaient tout ensemble. Jusqu'au jour où des ténèbres submergèrent la grande maison en bois dans laquelle ils vivaient. Accusé d'avoir amené les ténèbres, le frère fut forcé de quitter la forêt, tandis que sa sœur dut y rester. 10 ans plus tard, ils furent enfin réunis. Et ensemble, ils décidèrent d'affronter les ténèbres dans la grande maison en bois. Bien qu'ils aient demandé de l'aide à leurs amis de la forêt, ils se sont rendus compte que personne ne voulait se plonger dans ce passé lointain. Les gobelins se retrouvèrent donc tout seuls dans la forêt pour comprendre pourquoi les ténèbres avaient submergé la grande maison en bois. Demain, on joue à boussole et étoile du Nord dans les bois. Faudra mettre ton chapeau. Toi, faudra que tu mettes le tien. Bon, qui veut de la glace? Moi! Bon app! Sans dire un mot, elle sortit et c'est à cet endroit qu'elle enterra le diadème. Tandis que la dernière poignée de terre retombait, la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdu, et avec lui, le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux, mais une femme éplorée seule dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son bien le plus précieux. Et son titre. J'aime pas cette histoire. C'est vraiment trop triste et y a pas de gobelins. On la lira plus alors. Je t'aime, maman. Pas moi. Non, je rigole. Je t'aime, maman. Mouah. Je vous aime aussi. Faites de beaux rêves, mes amours. Oli? Oli?
Quel gâchis. Oli? Maman, tu saignes. Ça va aller. Elle est secours. Alison. J'ai tué maman. Je l'ai tuée. Hé. Ça va? Je pensais qu'en venant ici, on fermerait un chapitre de nos vies, tu vois? Mais en fait, on a juste découvert l'horrible chapitre précédent. Bon. Non.
Ça suffit, on va pas se relancer là-dedans. Allez, debout. Rien de tel que de faire du ménage pour oublier ses soucis. On peut pas plutôt prendre un café? Non. Debout, soldat. Allez, on fait le tri parmi les meubles et on lâche les cartons. Si on avance bien, je te conduis en ville et je t'achète un pot de glace. Menthe pépite de chocolat. 2 pots. Au boulot. Tête de gobelin, on garde. Le dollar, on donne ou on vend. Et la poubelle, poubelle. Au fait, j'ai nettoyé le plus gros de la salle de bain ce matin. Mais je t'ai laissé les toilettes. C'est gentil, mais fallait pas. On n'a pas vraiment prévu de garder quoi que ce soit, pas vrai? Cette commode, on en fait quoi? Si tu veux que tes serviettes pourrissent, garde-la. Compris. Poubelle. Partout où on regarde, c'est le bordel. Partout. Vraiment partout. Un vrai écureuil, cette Marianne. Bonjour, vieille machine cassée dont le futur propriétaire s'occupera. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Peut-être que ça intéressera quelqu'un de refaire les finitions. J'avais oublié qu'on avait eu un mulot apprivoisé. Pauvre Rataplan. Il était en piteux état quand on l'a trouvé. Heureusement, Marianne savait comment soigner les animaux. Des lasagnes! Des lasagnes! Finissez votre salade d'abord. Merci, Tessa. Tu me sauves la vie. Oh, mais non, c'est rien du tout. C'est des restes qui viennent du restaurant. Et Rataplan alors? Lui aussi, il a besoin de manger. Oh, mais tu as tout à fait raison. Oh, je lui donne mon maïs. Tiens, petit gourmand. Tu dois avoir faim, toi aussi. Tessa avait l'air vachement moins coincée à l'époque. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est un chewing-gum? Berk. C'était sans doute le mien. Je crois qu'il est plus que temps d'enlever ces photos. Ouais, je réfléchis encore à ce que j'en fais. Pour la plupart, c'est des bons moments. Ouais, T'échoues sur celle-là. c'est pas moi. Enfin, si, mais... Mais pas vraiment. J'ai compris. Ça me fait bizarre de me revoir là, comme ça. Waouh. C'est juste une photo, mais elle me fout le cafard. Désolée pour toi. Ça a dû être dur. Ouais. Enfin, c'est bon maintenant. Tu sais, je vais vachement mieux qu'avant. Mais il y a encore du chemin avant que je puisse me montrer torse nu. C'est pour ça que dès qu'on aura vendu la maison, je fais la mammectomie.
Fini de mettre un binder tous les jours. J'ai tellement hâte, je te jure. Ouais, j'imagine. Au fait, je serai là pour t'aider quand tu la feras. Je ferai tout ce qu'il faut. Merci. Bon. Alors, ta décision, Ronan? Je vais en garder quelques-unes. Pour me rappeler du chemin parcouru. Oh, je l'adore celle-là. Pourquoi j'ai l'air énervé? J'aimais bien ça, je me rappelle. Peut-être parce que Marianne t'avait mis son appareil photo sous le nez? Allez, chaton, comme Alison. Allez, chaton, souris, comme Alison. Lève bien ton poisson. C'est plus mon poisson. Allison me l'a volé. Ma sœur, la voleuse de poissons. Tu faisais le gamin gâté. C'est vrai ça? Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aider à le nettoyer sur le porche. Eddie t'a obligé à partager. Oh, dégueu cette tâche. Ah, c'est quoi tu penses? Un récipient malencontreusement renversé qui a signé la fin de nos goûters à l'intérieur. J'ai caché la tâche avec mes jouets, en oubliant qu'ils pourraient finir par être ramassés. Très malin, Ronan. J'avais tellement peur que Marianne me prive de sortie pour toujours. Mais elle l'a pas fait. Non. Je me souviens de ce qu'elle a dit. Jouer avec enthousiasme entraîne forcément des incidents. Et que c'était vraiment pas grave. Mais plus de goûter à l'intérieur. Prends ton temps. Il va pas te sauter au visage, tu sais. Et moi alors? Je veux aussi nettoyer le poisson. C'est même pas ton poisson. T'as rien attrapé du tout. Mais c'est parce que vous arrêtiez pas de parler et tous les poissons ont eu peur. Fais attention à ce que tu fais, s'il te plaît. Alison, quand on aura fini cette moitié, tu pourras prendre la relève. On fait comme ça? Ouais. T'as raison. J'étais un petit morveux. Table moche et chaise bancale. Ça pourrait nous rapporter quelques dollars de la vendre. En plus, je mange quasiment toujours sur le canapé, alors... Ah, c'est... La vache, ça pue. Je pourrais transformer ce truc en terrarium. Oh, ça pue ici. Ça sent bon la vieille poubelle. Oui, la vieille poubelle. Ou bien c'est à cause de Sam pue du cul. Oh, Sam pue du cul. Bon, ça suffit. Sam vient de chasser une moufette de notre grange, alors... soyez sympa. Une moufette? Il lui a pas fait de mal au moins, elle va bien? T'inquiète pas, elle est rentrée pour chercher à manger et elle s'est perdue. Il fallait seulement que quelqu'un la pousse vers la sortie. Sam Kansky, héros sauveur de moufettes. Je me rappelle qu'il m'avait impressionné. Après, je voulais devenir sauveteur d'animaux sauvages moi aussi. Alison, ça fait 3 fois que je te demande de nettoyer la table basse. Ah, oups, j'ai zappé. T'as faim? On a plein de rien du tout. Oh,
J'avais très envie que tu me prépares ce fameux sandwich cornichon ketchup. Désolé, monsieur. Nous n'avons plus de cornichons. Puis-je vous proposer un sandwich ketchup uniquement? Je vois qu'il nous reste une petite bouteille. Oh, Dis le mec qui mettait du vinaigre sur son beurre de cacahuète. un délice. Électroménager d'époque, ça reste là. Quoique, il a l'air encore en bon état, ce four. Pas question. On ne déplace pas le four. Oh, ça alors. Du 5 petits singes sautant sur le lit. Eh, Tyler! C'est quoi la comptine des petits singes déjà? 5 petits singes sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appelle le docteur et il dit plus de singes sautant sur le lit. Plus de singes sautant sur le lit. Ou depuis un arbre. Dis pas ça. Maman va être en colère quand elle va apprendre pour l'hôpital. Elle se soucie trop de ce que les gens pensent. Est-ce que tout va bien là-haut? Ouais. Quand est-ce qu'elle rentre, Elle maman? ne va pas trop tarder. Est-ce que vous avez faim? Non, ça va. Merci. Ah ouais. J'ai eu une de ces trouilles quand t'es tombé de l'arbre. J'ai pleuré jusqu'à ce que j'arrive chez Tessa. C'était excitant d'aller à l'hosto quand même. Mais ce qui s'est passé après avec Marianne, ça c'était moins drôle. Je me rappelle la tête qu'a fait Tessa quand elle est enfin rentrée. Le regard meurtrier, tu te souviens? Ouais. Et Marianne était en panique. Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Ah, pardon, c'est pas toi. Ah, il y a un avion en papier coincé dans le lustre. C'est peut-être un message secret de nos nous passés. Trouve un truc pour le faire tomber. Je pourrais utiliser cette balle. Alors, voyons si j'y arrive encore. 5 $ que tu rates. Oh la vache. Waouh. Impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Alison est une grosse nulle. Donc tu as gardé les insultes de tes 11 ans. On change pas une recette qui marche. Belloni. Ah, devine qui j'ai trouvé. Belloni. Ali Belli Belloni? Mais oui, j'adorerais prendre le thé avec vous. Encore. Pour la 3e fois aujourd'hui. On devrait rassembler tous nos jouets et les donner à une asso. De quoi? J'ai dit on devrait donner nos jouets à une asso. Ah, bonne idée. On n'en garderait pas un ou deux quand même? Fleur bleue. Est-ce que ça va faire bizarre à chaque fois? Adieu, cher petit lit de notre enfance.
Sinon, tu comptes redescendre ici pour m'aider ou... Eh, t'as fini de faire le tri là-haut? Non, il y a 1000 fois trop de trucs à passer en revue. C'est bon, je vais la nettoyer. Merci. Pendant ce temps-là, je m'occupe des meubles. Je suppose que tu gardes la table basse? Si tu veux quelque chose, dis-le. Je compte pas emporter de meubles à Denali. Et si j'ai besoin de crécher à Juno, t'auras tout ce qu'il faut. C'est bien de pas se mouiller. Ok, je la garde. Je l'aime bien ce fauteuil. Il irait bien avec ta table en souche d'arbre. Je serais le ranger le plus classe du monde. Mais en fait, je le voyais bien dans ta bibliothèque. Ma bibliothèque? Si on a un salon déjà... Mais si, t'inquiète. On pourra peut-être le nettoyer à fond. Et enfin... Désolé de le dire, mais... Le canapé va finir ses jours dans une décharge. Pas d'objection. Je dois plus avoir de cartilage aux genoux après 10 ans à me cogner régulièrement sur les coins. Bon, ben c'est bon pour le salon. Vous êtes relevé de vos fonctions. Hé Allison, viens faire une pause avec moi. Tu rallumes le feu? Ouais, je vais faire bouillir de l'eau. Tu veux boire quelque chose? Tu préfères du café soluble ou du café soluble? Non, désolé. Je suis plutôt amateur de thé. T'as compris? Thé. Comme dans... Tu voulais la faire depuis quand, cette blague? Depuis un certain temps, j'avoue. Je suis contente qu'Eddie nous ait fourni en caféine. Chut, t'as entendu? Le roi de glace nous met en garde. Pour te punir, dit le roi de glace, tu seras banni de la forêt. Et si vous osez revenir ici avant la nouvelle lune, mon courroux sera terrible. Le vent m'en est témoin. Ouch. Tu crois vraiment que le roi de glace aurait réagi ainsi? C'est vrai qu'il est impressionnant, mais c'est un roi juste et jamais cruel. Oh oui, t'as raison. Peut-être qu'il ordonne aux gobelins d'aider les gens au lieu de les persécuter. Très bonne idée, ma puce. On y réfléchira pendant le dîner. Je vais ranger tout ça pendant que vous allez vous laver les mains. Tu peux les mettre dans le classeur pour pas les salir? Bien sûr, mon chou. Je continue à penser que ma version torturée était meilleure. On a passé tellement d'heures sur ce bouquin. Oui, notre classeur était plein de dessins et d'histoires pas terminées. Tu crois qu'il est encore dans le tiroir de la cuisine? On devrait aller voir.
Viens voir ça. Premières ébauches d'Allison. Ben tiens, comme si j'y avais pas contribué. Arrête. Je sais bien que si. J'en reviens pas qu'elle ait gardé tout ça. Ça aurait largement suffi de les aimanter sur le frigo pendant 2 semaines. Est-ce que tu te rappelles à quel point on se prenait pour les gobelins? T'as jamais eu l'impression que Marianne, c'était peut-être la princesse de notre livre? Ben, si. Elle appelait sa chambre le sanctuaire de la princesse. Et elle était toute seule dans les bois, dans cette maison, jusqu'à notre naissance. C'est vrai. Seule. Mais elle avait quand même quelques amis pour lui venir en aide. Tu fais quoi? Des recherches. Donc, si Marianne était la princesse, les autres c'était qui? Et voilà. Oh, allez, dis-moi. La Pélican. Elle était vraiment généreuse. Ouais. Il y avait toujours une astuce. Pauvre Orignal. On l'a pas raté celui-là. La justice. C'est un peu ironique, non? Parce que c'était un bon samaritain? Dommage que la justice soit pas vraiment juste. C'est vraiment l'ours le plus utile. Toujours là au bon moment. Il l'observe. Quoi? Mais non. Je veux dire, il était toujours dans les parages. Toujours. T'as fini? Toi, tu vas là. Celui-là. Tu sèches? Ok, je crois que c'est bon. T'es sûr? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je crois que tu tiens quelque chose. Et eux alors? J'arrive pas à les imaginer dans la vraie vie. Ou celui-là. Dépêche-toi, ou le chasseur fou va nous attraper. Faut qu'on se cache. Par ici. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il est ici. Il est vraiment ici. Je sais pas. J'ai peur. Va-t'en! Ouais, retourne dans la forêt.
J'avais complètement oublié. On a toujours fait semblant qu'il était là. Et d'un coup, il est apparu. C'est la seule fois que c'est arrivé, c'est bien ça? Allison? Attends. Ça semblait super réel. C'était... Nous, qui allions trop loin dans nos délires. Super. Sam Kansky, le spécialiste du mauvais timing. Eh, on n'en a pas fini avec cette conversation. Bonjour Sam. Salut les gobelins! J'ai croisé le chef Brown qui m'a dit que vous commenciez à nettoyer la maison ce matin, alors je me suis dit que vous auriez besoin de matos. C'est... Merci. C'est gentil de ta part. Au fait, je t'ai fait un peu peur hier et je te demande pardon. C'est pas toi. C'est ton fusil qui m'a fait peur. Ouais. Ouais, bon. Bref, je voulais aussi dire que je suis allé sur Internet et j'ai fait des recherches. Je savais pas la différence entre tous ces mots, tu comprends? Je suis pas très instruit, moi. Hein. Mais j'ai compris pourquoi c'était pas bien ce que j'ai dit. Pardon. Ah, oui, et avant que j'oublie, pour la dame de la maison. La recette préférée de votre mère. Je la fais presque toutes les semaines. Je pense à elle à chaque fois. Merci. Mais on peut pas cuisiner. On n'a toujours pas d'électricité. Ah ouais, la boîte à fusibles est morte. C'était un des trucs qu'il fallait que je vienne réparer. Elle est où? Je peux m'en charger. Oh, j'en doute pas. Mais ça fait 20 ans que je remets régulièrement ce bazar en marche. Je vais t'aider. Ok. C'est dans la grange, par ici. D'accord, on te suit. Du grand art, ces excuses. Allez, on a besoin de courant. Alors sois gentil avec le monsieur. Sinon, ça va? L'école? J'ai fini mes études en fait, dans l'environnement. Oh, l'environnement, hein? Eh ben, heureusement que je suis passé, dis donc. Tu sais que c'est moi qui ai construit cette grange? Tu l'aidais bien, notre mère, hein? Ben, je faisais quelques petits travaux, ouais. Ça me faisait plaisir. Ta mère, elle... Je pouvais pas la laisser dans la galère, tu comprends? Bref, faut que je retrouve cette clé. Quoi? Attends, Sam. T'as encore des clés à nous? Bah ouais, celle de la grange, elle est particulière. Elle a une extrémité spéciale qu'on peut... Fascinant. Bon, donne-la moi maintenant. En fait, je me disais que j'aurais encore des petites réparations à faire. Merci, on gère. Merci. La porte est capricieuse, faut le savoir. Je croyais que t'entretenais les lieux. T'as pas huilé les portes? Quoi? Ouais, enfin, je passe pas mes journées ici non plus, hein. Laisse-moi essayer, fiston. Je gère. Tourne là aussi loin que tu peux vers la gauche, puis donne une secousse. Fais chier. Et merde. Au moins la porte est ouverte. Ouais, bon. Ça se répare facilement. Bon, voyons les fusibles. Oh non, non, non. Toi, et toi aussi, vous allez réparer vos bêtises. Je m'occupe des fusibles.
Mais c'est pas ma faute. Ok. Mettre les fusibles dans les prises. C'est pas bien compliqué. Non. Voyons voir ça. Voir quoi? Faut changer toute la boîte. Non, suffit de poncer cette partie. On pourrait repasser sur l'ensemble, mais bon. Ça ferait beaucoup de boulot pour une vieille porte. Tu me passes la poignée? Ouais, tiens. Merci. Ah, oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais, ouais, c'est mon genou qui débloque. Je l'ai bousillé au foot. Wow. Foot américain? À la fac? Au lycée. J'étais le meilleur arrière de la région. Jusqu'à ce que je me blesse. Merde. C'est dur. La poignée a l'air de fonctionner. Ça doit être le loquet qui déconne. Tu m'étonnes. Il est complètement rouillé. Un petit coup de sel et de citron et ça sera bon. Sel et citron vert? C'est un loquet, pas une bouteille de tequila. Je dirais pas non à une margarita pour être honnête. Une margarita? Sérieux? Quoi? Le vieux Sam aime les boissons chics. Tiens-moi ça. Je vais jeter un coup d'œil à la tige. Faudrait pas mieux nettoyer ça avant de tout remonter? Je veux seulement vérifier un truc. Au fait, vous avez ce qu'il faut pour... Enfin, contre les ours? Pourquoi? T'es toujours là avec ton fusil. Oh, pas toujours. Et un ours, ça se repousse pas avec des remarques ironiques. On n'achètera pas d'armes, Sam. Ah, il y a de la moisissure partout. Va pas fourrer ton nez dedans. C'est pas un bouquet de roses. C'est normal la moisissure sur ces portes. Elles sont orientées au nord, donc pas de soleil. Il a bien merdé celui qui a conçu cette baraque, hein. Eh, fais gaffe.